Invité sur le plateau de Vivement Dimanche le 13 octobre, Jean-Michel Jarre est revenu sur un événement particulièrement étrange, les obsèques de son papa, Maurice. Toute sa vie, Jean-Michel Jarre se souviendra de cette scène à la fois insensée et effroyable. À l'occasion de la sortie de son autobiographie mélancolique Rodéo, Robert Laffont, le roi de la musique électronique, était reçu par Michel Drucker, sur le fameux divan rouge de Vivement Dimanche, le 13 octobre. Lors de son interview, le musicien est revenu plus en détail sur les obsèques surréalistes de son père, Maurice Jarre, décédé le 29 mars 2009, qu'il évoque dans son livre. Ce jour-là, seules 3 personnes étaient présentes à ses côtés, son fils David Jarre né de son ancienne idylle avec Charlotte Rampling, sa sœur Stéphanie et la veuve de son père. On est devant un cercueil et on découvre que c'est un cercueil de location. J'ignorais avant ça que les cercueils se louaient comme un smoking. Une mort sur son 31, d'une certaine manière. Donc on pose la question à sa femme. Et elle nous répond qu'un vrai cercueil met trop de temps à brûler, se souvient Jean-Michel Jarre. Cette histoire on ne peut plus étrange ne s'est pas arrêtée là. Rapidement, la famille s'est aperçue que quelque chose clochait, ensuite, on va sur le chemin de la crémation. Et là on s'aperçoit, quand le cercueil sort du corbillard, on se rend compte que notre père à Stéphanie et à moi, le grand-père de David, est dans une sorte de carton d'emballage. Donc on se regarde. Il a les pieds qui dépassent. Et David dit, mais quand même les pieds qui dépassent. Et le gars lui dit, oh c'est pas grave. Et les pousse à l'intérieur du carton, poursuit-il, devant un public très surpris, voire choqué. Dix ans après, Jean-Michel Jarre ne réalise toujours pas, à chaque fois que je raconte cette scène j'ai envie de pleurer de rire. Ou l'inverse. Jean-Michel Jarre en a longtemps voulu à son papa, qu'il a abandonné lorsqu'il n'avait que 5 ans. Avec le temps, il s'est apaisé. Dans les colonnes du journal du dimanche paru le 6 octobre dernier, le compagnon de Gomgli se confiait ainsi, sur son lit de mort en 2009, j'ai décidé de lui pardonner. Et aussi, selon l'ancienne tradition juive, de lui demander pardon de ne pas avoir su me faire aimer par lui. Il a dû avoir quelque chose de brisé dans sa vie pour être si handicapé du cœur. Il n'y a rien de plus difficile pour un enfant que de se construire face à une béance. Mieux vaut une présence contre laquelle se rebeller.